On va enchaîner la partie 2. Alors, elle est importante. En fait, je viens de voir. En fait, j'ai choisi un site, je vous ai mis un lien. Et je viens de voir qu'ils ont mis sur le produit une partie 2 qui était importante et que même moi, là, j'étais un petit peu vide vis-à-vis du vin. Parce que c'était tombé à la fin de la vidéo, au moment où elle a schématisé, quand j'ai tourné la tête. En fait, j'ai oublié de vous montrer que c'est vis-à-vis des pourcentages, ça. En fait, hein. Parce que vis-à-vis du 25, là, vous avez compris qu'on est sur l'angle. En fait, c'est ce qui va nous permettre de synthétiser après ces phénomènes ici. Vous comprenez par rapport au signe fois. En fait, un demi, j'ai oublié de vous dire que c'est pi. C'est le symbole de pi, en fait, vous comprenez, qui est divisé ici. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le 1 demi, comme on le traduit ici, c'est vis-à-vis de ce symbole ici, sur le pourcentage. C'est-à-dire qu'on va lui amener un pourcentage. Okay, donc ici, vous avez compris que c'est 60 ou 30. Donc c'était bien les 30 degrés, en fait. Ou 60, vis-à-vis de A et B, quand on voit 20. Vous pensez à quoi? Ici, sur A et B, par exemple. C'est simple. Parce que, en fait, quand vous arrivez à 60, pi, comme c'est un demi, on va arriver à 60. Et en fait, si on fait un demi, ici, on a bien 30. Mais 30, c'est les degrés. Donc si on a 20, si on veut avoir 20 sur un demi, ici, il y a un rapport de 10. Mais là, en fait, c'est x3. Donc vous avez compris qu'on est bien sur les 60 avec pi. Parce que pi, en fait, comme je vous ai dit, après, c'est soit vous coupez le cercle en deux, donc vous vous approchez de cet angle ici, en fait, dans vos axes, vis-à-vis des mouvements qu'il peut y avoir ici, hein, vous comprenez. Donc c'est pareil. Après, les points que vous prenez ici, vis-à-vis de... Ben, nous, on le prend là. On le prend par rapport au point de départ, et puis là où ça revient, par exemple. Vous avez vu vous voyez ce que je veux dire. Donc le 1, il est ici, et le rapport de 1, ben, c'est A. Vous comprenez. Après le 2, bah, c'est par rapport ici, là, vraiment à la limite, quoi. S'il a 2, 3, après ça dépend, mais on avait vu que c'était par exemple ici 2. Ok. Vous avez compris ça. Donc le mouvement ici, il a un lien. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a le champ, tout le travail, il est par rapport à ça, en fait. Donc comprendre ce qui se passe ici dans ces axes, en fait, vis-à-vis de ces points-là, à chaque fois, on va dire. Donc ici, il y en a un, finalement, vous comprenez, au centre. Ici, il y en a un. Ici, on sait que c'est des points. On sait que c'est des points sûrs sur des valeurs de circonférence, en fait. Et après, on peut aller à l'intérieur et traduire ces diamètres à chaque fois vis-à-vis vraiment des centres de ce point-là par rapport à ces extrémités, en fait, de mouvement à chaque fois vis-à-vis du haut et du bas. Ok. Là, je les ai fait grosso modo, mais l'expression, elle est basée là-dessus. Donc, en fait, ici, le 20, vous avez compris qu'en fait, moi, dans ma loi avec nœud, en vrai, on peut noter ici 10. Et en fait, là, on est dans A toujours et B. Donc là, en fait, ils sont primitifs vis-à-vis de celui-là. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, c'est comme je vous ai dit. Le 1, il est court ici, il est plus 1 en fait. Et ici, c'est coupé en 2 et c'est les mêmes valeurs. Ok. Donc ici, c'est ce que ça veut dire. B, il a deux fois cette valeur de 1. Donc là, vous avez vu avec la main droite l'importance de la main droite dans cette expression-là. Quand on positionne avec justement l'index et puis le sens ici de la, comme je vous ai dit, de 1 demi, là, 1 demi, et puis là, c'est justement ce qui est perpendiculaire à l'angle. Pour positionner après ici à l'intérieur ce point de vue-là aussi vis-à-vis d'un autre angle. C'est-à-dire que là, comme on vous dit, vous ne pouvez pas en inventer ici qui ne sont pas perpendiculaires vis-à-vis de A ou de B. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça, c'est la loi, quoi. Il y a pas de... C'est vraiment très important même de comprendre cet axe qui n'existe pas en vrai. C'est le point d'intersection par rapport à ce qui est platonique ici, dans un axe réel en 3D. Okay, et là, c'est par rapport à ce qu'on va synthétiser au début, dans ce vide, et on commence à comprendre ce qui se passe, et on finit par un plan en 3D, mais au début, on peut dire que c'est imagé dans le schéma, puisqu'on commence par un phénomène, vous comprenez. Donc là, c'est platonique un peu au début, c'est en 2D, on va dire. Mais en vrai, non. C'est-à-dire là, quand je le note comme ça, vous comprenez que là, on a le rapport de A et B. Donc 60, il est toujours intègre, vous comprenez. Je ne sais pas si vous saisissez à ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire on est toujours dans la demi, dans le travail de la demi. Donc là, il y a les phénomènes exponentiels, si vous préférez, de cette dérivée-là. Okay. Mais bien sûr que sur chaque point de ces traitements, à un moment donné, il y a un retour à zéro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Si on voit, c'est que ça revient toujours, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc finalement, on a l'ensemble. Donc c'est bon. Voilà.
On sait d'où ça part, d'où ça revient et là où ça finit, quoi. Parce que sinon, on n'aurait pas un périmètre. Vous n'aurez pas un périmètre, vous aurez juste un bout de périmètre où vous ne pourrez pas calculer un volume, vous ne pourriez pas voir tout ça, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pourrez même pas synthétiser une pâte à modeler et la travailler avec un centimètre, quoi. C'est grâce à cette synthèse-là que je vous dis. Et cette notion, pour comprendre la densité, après rentrer dans ce schéma-là, même dans l'infime, parce que les lois, elles se répètent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait des trous en amont avec les entiers naturels. S'ils trouvaient tous les trous des entiers naturels, automatiquement, dans les décimales, ils avaient les vrais rapports de l'infime. Voilà, tout simplement. Parce que grâce au calcul, ils synthétisent après. Sans ça, bah, ça bloque, hein, ça bloque, ça bloque. Vous voyez des chiffres comme ça, mais il faut les trouver après. Hein. C'est ça la difficulté. Vous voyez. Et je vous assure qu'avec ça, vous ne regarderez plus les énoncés. Vous allez visualiser directement. Très vite, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que vous allez factoriser et vous allez voir, ah oui, bah, c'est bon maintenant. Et ils seront en deçà s'ils n'ont pas le même niveau que vous. Ou vice-versa. Donc pour avoir 20 et pour avoir 30, c'est lié à ce fameux phénomène de 10 en fait. Mais le 10 là, on va le noter en vert. Tu vois. Donc c'est ce rapport-là, en fait, de tous les systèmes vectoriels. C'est ça que vous allez garder à l'esprit, en fait. Après, ça peut devenir 20, comme on a vu, mais ça peut devenir 30. Mais ça dépend des axes et des phénomènes, en fait, finalement, de A et B. Donc, exactement, oui, là je l'ai noté comme ça, mais en vrai, c'est perpendiculaire. Donc, en fait, ici, bah même à 90 degrés, on peut avoir celui-ci qui est ici, mais qui est vraiment perpendiculaire aux deux. C'est possible aussi, ça. Ok ? Ça, c'est possible. Donc cette ligne-là perpendiculaire, c'est une position dans l'esprit, c'est une base. Okay, pour comprendre que là, les angles, ils sont posés comme ça. C'est le phénomène angulaire. Les degrés par rapport aux positions sur les cardinaux, en fait. C'est-à-dire dans un volume, vous voyez où ça se passe, vous pourrez situer. Et là, on met les couleurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes, en fait. Donc le rapport, il est par rapport à la proportion des lignes. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est des dimensions, quoi. Donc voilà, en fait, il le note comme ça, pour mettre vraiment la notation comme ça, moi je me familiarise, comme je vous ai dit, là on va les remettre, comme ça vous allez les revoir, et après on va passer aux choses sérieuses. Ok. Donc là je les mets entièrement, parce que la dernière fois, en fait, parce que je vois très mal sur le petit écran, et en fait il y a des petits symboles des fois. Ah non, oui. En fait, je l'avais mal noté tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai remis en grand. Ici, c'est le A, en fait, si vous préférez. C'est moi qui l'ai mal noté, qui est égal à 5. Voilà. Et ici, c'est 5. Ah non, c'est B, en fait. Oui, bah, je les avais bien notés, en vrai. Ça revient au même, hein, c'est les chiffres, qui est égal à 10. Donc oui, j'aurais pu le noter. Oui, en fait, c'était ça. Et en fait, le O, alors excusez-moi si je le note un peu mal, parce que en fait, oui, je devrais le noter plus comme ça. C'est comme un O. En fait, il fait 30 degrés. Ok. Ça, c'est l'axe. C'est l'axe, en fait, des deux points B. Hein. On va dire même B. Hein. Je mets le grand B, mais on va dire les petits B. Et le petit A, mais on peut mettre le grand A. Ok. Le grand A, grand B. Comme ça, vous avez la ligne N et le grand L. Ok. Vous avez compris? Donc, le petit va toujours en dessous. Automatiquement. Les équations vous obligent que, en fait, ici, vous divisez. Et ici, vous multipliez. Okay, on remonte en multipliant ici pour retrouver en fait celui-ci ou cette unité-là en fait finalement. Si vous la mettez ici, l'unité, c'est pour dire que ça représente. C'est cette unité-là en fait, tu vois. Et là, voilà. Okay, donc ici, on peut mettre le produit. Okay, le produit, voilà. Donc maintenant, c'est comprendre 9, en fait, le plus grand nombre, et comment c'est composé à l'intérieur voilà, du produit. Donc maintenant, nous, on prend des synthèses, des parties d'ensemble, et on synthétise comme ça, et on exploite, vous comprenez, dans l'infime, leur pourcentage, là, ici. Hein. On ne fait rien d'autre, on n'est pas en train de voir
exponentiellement ces choses-là. Parce qu'après, on peut voir, on peut imaginer grâce à ça. Donc, vous avez vu que ici, en fait, ce que j'essaie de vous dire, en plus, là, je vais vraiment le noter avec la proportion. Ici, on va dire que nous sommes sur 1 cm de longueur. Okay, et là, nous sommes sur une base de 2. Donc, on peut dire ici, voilà, le grand B et ici le grand A. Tu vois, dans l'algèbre. Okay, et ici, nous avons bien 2 proportions, okay, dans B, de celui-ci. Elle est là, la règle, maintenant que je vous mets avec nœud, parce que ça, en fait, vous pouvez avoir tous les champs et leurs propriétés, finalement, avec ça. Vous comprenez, à partir de là, on a tout quadrillé, vous quadrillez tout et vous voyez les éléments. Bien sûr qu'il n'y a pas que des aimants, mais on peut imaginer dans un contexte où il y a plus d'aimants, tout simplement. Donc oui, je sais pas moi, dans un ordinateur, quand ça bouge à l'intérieur, dans les aimants, vous voyez l'analogie ou ces phénomènes-là, sur des grandes entreprises, ou comprendre justement comment le binaire fonctionne, tout simplement. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc, et ça va pour tout. Hein. Quand je dis ça, en vrai, ça touche tous les corps de métier, hein, finalement. Parce que c'est lié, comme je vous ai dit, après, c'est proportionné par rapport à ce qu'on a besoin dans le corps du métier, vis-à-vis de tous les membres qui travaillent, en fait, dans ce corps. Voilà, donc, le même là, c'est encore complexe. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on va jouer que avec ces axiomes A et B pour chaque spin, en fait, ici, qui sont centrés et qu'on va appeler des vecteurs. Voilà. Les systèmes vectoriels, on peut le définir comme ça. Maintenant, c'est son champ, sa masse, c'est calculer l'énergie, en fait, vis-à-vis de l'exponentiel dans un environnement de champ. Okay, donc là, on parlait des aimants, ici, dans la synthèse, mais après, vous avez vu que je vous intègre des inclusions et je vous mets, en fait, des rapports généralisés. Et on est revenu sur ces pourcentages-là, je vais finir là-dessus, sur cette vidéo, en fait, qui est plus courte, parce qu'elle était complémentaire à cet exercice 2, qui est finalement, c'est la même chose que ce qu'on dit, c'est juste qu'il fallait revenir sur ça, et ça aussi, parce qu'on remet égal en dessous, en fait, c'est ça aussi que j'avais oublié de noter, c'est surtout ça que j'avais oublié de noter, vous avez pi, en fait, à mon avis, ici, qui divise 6, ou je ne sais plus comment elle appelle ça, donc on va l'écouter au moment où elle l'écrit. De toute façon, je vous ai mis la vidéo. Vous voyez comment facilement on peut calculer et rentrer dans un domaine où les terminologies et les symboles, c'est juste à se familiariser avec, quoi. Mais le principal, c'est d'arriver à les synthétiser, à comprendre un mécanisme. Simplifier pour entrer après dans le compliqué et schématiser ensuite et voir les rapports à l'intérieur. Donc, et il est P1 et ici on va dire que ça fait voilà, c'est là. Alors comment elle l'appelle déjà celui-ci? Parce qu'il ne ressemble pas à... On dirait un O. D'état. Ah, c'est d'état en fait. Ah, θ. Θ. Tesla, θ. Ah oui, on peut voir ça comme ça. Alors voilà, pardon. Bah oui, moi, tu vois, si... C'est pour ça que je le remets des fois. Mais je synthétise en banalisant, en rajoutant. Voilà, c'est bien pi sur 6. Donc c'est pour ça que je vous dis que pi sur 6, en fait, si vous préférez ici, on n'a pas phi comme la dernière fois, mais on l'a en proportion. C'est-à-dire que phi, on l'a combien de fois maintenant? Si je le transforme en phi, par exemple, tu vois, ça serait phi fois combien? Bah fois 3. Tu vois, le proportion ici, on a toujours ce rayon et ce diamètre. Au carré après, ensuite, vous mettez les inclusions. C'est-à-dire qu'on a toujours ici 2 et ici 1. On a toujours ici A et ici B. Ok, petit a ici ou petit b. Petit b. Vous comprenez? Donc ça, c'est des successeurs des axiomes, simplement. Donc après, quand vous traitez ça vis-à-vis de ce qui est noté ici, c'est en rapport. 3,14 pi, je suis désolé mon ami. 3,14, je vous ai dit la dernière fois, c'était 28, pardon. Ouais, parce que c'était 57 au lieu de 56, mais 28 en fait, et après ça se répète. Et là, il est où pi là-dedans, hein?
Alors, les calculatrices, elles n'ont pas tellement évolué, mais là, dernièrement, ils ont sorti une calculatrice Casio, où pi, maintenant, vous donnera que des 3, ici. Donc, est-ce qu'ils m'ont plagié? Est-ce qu'ils se foutent de la gueule du monde? Parce que ça, c'est récent, ça s'est fait l'année dernière. C'est sorti à l'usine. Okay, si vous divisez 1 et que vous touchez la touche pi, maintenant, vous allez avoir 0, que des 3. Et en plus, ils n'arrivent pas à le définir, ces teubés. Parce que j'avais pas fini toute ma synthèse. Et oui, ils n'avaient pas compris que j'avais fini, mais ils ne calculaient pas mes équations. Pour eux, ce n'était pas encore décryptable parce qu'ils se perdent à l'intérieur. Ils ont plein de trous. Donc, ils prennent des axiomes, ils font des trucs, mais c'est des miettes à côté de ce que je suis en train de vous montrer, parce que ça va mettre en échec et maths tout leur délire, tu vois. Parce que cette fois-ci, vous allez tout synthétiser, vous avez tous les facteurs. C'est aussi con que ça. Pensez que à ça, vous avez tous les facteurs. Dedans, en fait, proportionnellement, si je les assomme ici, même vraiment concrètement dans la nature, tu vois des choses, parce que c'est des morceaux plus petits ici, il faut comprendre à chaque fois. Hein. Ok, c'est divisé encore. Hein. Bah, si je les assomme ici, je peux avoir que des 6. Vous comprenez, c'est la loi. Même en petits morceaux. Hein. Si je le multiplie entre eux 3 fois 3, j'aurai des 9. Donc ça veut dire que j'aurai assommé encore des 3 ici une fois. Ok, puisque c'est 3 fois ces morceaux-là. Je peux l'écrire aussi en morceaux de 3, parce que ça représente ces morceaux d'ensemble. Donc 3 fois 3, ce petit morceau va donner 9 fois ces petits morceaux. Ok, ou 6 fois si je les assomme qu'à 2, ou si je fais x 2 par exemple. Donc on a toujours ici ces rapports de 1 et b. Et si je les assomme ensemble, c'est comme si je faisais x 5. Et si je rajoute une proportion de 2, hein, dans l'ordre, comme je vous ai dit, croissant et décroissant, j'aurai 7 x 7 ensuite. Ok, 7, 5, vous comprenez? Juste avec ces rapports-là, puisqu'ils sont toujours dedans. A et B, après, on joue avec à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, il y en a beaucoup qui ont encore du mal en partant de là, tu vois. Puisque moi, je retombe sur leur nombre. Moi, en fait, quand je l'ai fait naturellement, je reviens sur même 3,14 et vraiment 15, 92, 65, 35. Et même là, vous allez voir qu'ils vont changer des nombres parce qu'ils avaient des trous. Et je les prouve avec des nombres premiers qui sont décalés avec une unité. Parce que quand je déplace l'unité, puisque moi j'ai tous les rapports, tu vois, eh ben je vois où eux, ils divergent en fait. Tout simplement. Tout simplement. C'est dans les lignes à l'intérieur. Puisque moi j'ai tout l'ensemble naturel. Okay, c'est-à-dire je peux partir à 10 chiffres après la virgule, et d'ici je les coince à 1, avec cette unité-là. Je vous ai dit, c'est 100 milliards de morceaux. Okay, 100 milliards de morceaux. C'est cette unité-là, ici. Okay, c'est-à-dire il y a 10 zéros, il y a 9 zéros après, ici, entre ceux-là, il y a en tout 9 zéros ici. 9 zéros. Donc celui-ci, c'est le 10e chiffre. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay, c'est ça, c'est le nombre de chiffres, il y en a 10 après la virgule. Et là, si je remonte à 1 en mettant que des zéros jusqu'à celui-là, eh ben, ça fera une unité. Ce qu'on appelle vraiment Maintenant, quand on va le convertir, il y aura 8 chiffres en pourcentage ici et en degrés à la fin. Il y aura 8 chiffres en tout, avec une autre virgule ici, un plus, pour dire que c'est plus ça et plus ça, mais c'est l'ensemble en fait, vous comprenez. Donc, il y a 8 chiffres et c'est la conversion des décimales qui donne les 8 chiffres. Et c'est concret, dans les tableaux, je l'ai vérifié 10 milliards de fois même, enfin je m'amuse avec quoi. Enfin vous imaginez aujourd'hui, j'espère pour certains. Mais maintenant, les autres qui sont encore sceptiques, il n'y a pas de souci, puisque c'est bien, vous allez gagner en même temps. Vous allez gagner. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez comprendre pourquoi on tombe sur le 9 et pas le 1. Tu vois, le 9,0, etc. Comme je vous ai dit, je vous l'ai noté la dernière fois, je crois que c'est 65. Non, c'est 80 et quelques, et puis j'avais rajouté, moi, 0,65. Il me semble. Une connerie comme ça. Ici, je ne sais plus, il y avait 5 chiffres après celui-ci. Mais je ne l'ai pas appris par cœur, je l'ai vu qu'une fois. Et je sais d'où ça vient, parce que je l'ai calculé sur le moment, tac, j'ai dit, bah ouais, ça retombe sur cet axe, parce qu'il n'y a pas de mystère, tu vois. Même proportionnellement, ça ne change rien. C'est les lois, tu vois. Justement, c'est là où tu mets à défaut et tu montres des contre-exemples qui les coincent direct, parce qu'ils ne peuvent pas les calculer. Tu les prends par là. Donc maintenant, les clés, en fait, je vais vous les répéter pour finir cette vidéo. Parce que voilà, je voulais revenir juste sur ce petit détail. Et je vais vous donner les clés, encore une fois, je vais les répéter. Donc, vous avez ceux qui ne forment que des plus 1 dans leur manière de composer les nombres, comme le 11, tous les nombres premiers, mais je pars à partir de 2 chiffres, tu vois, et après des 3 chiffres, après des 4 chiffres. C'est ça la loi. Donc ça, c'est pour les 1.
Donc je vais vous les mettre avec les couleurs, comme ça on va immortaliser encore comme d'habitude, avec leur loi des couleurs que je vous ai mis sur ma chaîne. Je les ai gardées exprès. Mais après, vous faites comme vous voulez, ça ne change pas la loi. Les couleurs, vous ferez ce que vous voulez dans les couleurs. Donc après, vous avez que les plus 2. Okay, donc c'est pareil. Vous allez arriver dans les nombres à 2 chiffres, parce que là, vous avez le 4 au carré, mais nous, on va parler de 22. C'est-à-dire que c'était censé être les premiers au carré. Mais lui, le premier au carré, c'est le 1, c'est le 2. Vous comprenez le sens croissant et décroissant maintenant. Donc là, des proportions égalées, il y a des chiffres que vous ne pourrez pas composer autrement. C'est ça, c'est les familles, quoi. Et c'est comme ça, après qu'ils apparaissent, et de toute façon, quand vous les divisez, ceux-là, vous les trouvez le plus facilement, les nombres premiers. Mais ils n'ont que ceux-là comme facteur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes. C'est pas possible, ça. Les nombres premiers que vous voyez quand je vous montre ne sont composés que de plus 1 en part égalée. Que de plus 1. C'est après, dans le sens exponentiel, qu'ils se perdent, justement, à cause de ce sens-là. Parce qu'ils ne trouvent pas l'unité, tu vois. C'est-à-dire qu'ils jouent ici avec des composés, et après, ils disent, ah, il n'y a que cette règle, il y a des composants, donc, tac, tac, tu vois. Bon, voilà, moi j'ai élevé cette théorie. Ici, c'est que des plus 3. Ok, donc ici, automatiquement, vous avez compris qu'on a 9 dans les unités. Ok, et ici, on a 33. Ça, c'est les premiers nombres qui composent. Hein. Donc vous avez compris que ceux-là, il faut les ramener pas à 1, puisqu'on le sait ici. Celui-ci, on sait aussi. Mais il a été amené ici. Donc celui-ci, il a été amené à celui-là. Donc exponentiellement, on sait que dans l'ordre, on peut amener que celui-là ici. On ne peut pas l'amener à celui-là. Je comprends le 22. Tu ne peux pas l'amener. C'est-à-dire que dans l'ordre, tu es obligé de commencer aussi. Comme le 4, tu vois. Et le 3. Tu comprends? Ils sont apparus là. Ils sont apparus. Là, on a les racines au carré, si tu préfères. Les premières racines au carré des unités. On traite. Donc là, tu as le système euclidien. Et là, tu as le système Azaz. Si tu préfères. Voilà. Tu comprends? De l'aval des unités. Et après, ben voilà, vous avez le nombre de chiffres et comment ils composent. Donc ceux-là, ils reviennent à 2 à chaque fois. Hein. Ils reviennent qu'à 2, au plus petit. Hein. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas les recomposer autrement. Vous n'allez pas me faire 3 fois 6, par exemple. C'est pas possible. C'est 2, c'est 9. C'est 2 fois 9. C'est que des plus de A et B dedans. Vous n'allez pas diverger, vos équations, elles vont bloquer. Tu comprends? Donc ici, je continue. Vous avez le 5. On va les immortaliser comme ça. Donc le 5, c'était le vert. Ça, c'est que les plus 5. Hein. C'est les unités, en fait. Hein. Quand je mets plus, c'est pour garder à l'image qu'ils composent uniquement au carré. Donc ici, ça sera 25. Et après, vous l'amenez à 11. Parce que c'est l'ordre. Ok, pour arriver à 55. Et après, je vous ai dit, il y en a 5, en fait. Vous aurez le 6. Parce que 5, vous n'avez pas oublié qu'ici, il y a le 13 après qui apparaît. Parce qu'ils sont tous liés entre eux. Ici, d'abord. Donc 25, d'abord ici entre eux, tu vois. Et après, ils sont tous liés avec 13. C'est-à-dire 13, maintenant, je l'amène à 2, je l'amène à 3, et je l'amène à 5. C'est ça, la loi. Ok? Et tout ce qui va apparaître, je les ramène à 2 encore. Parce que c'est encore le plus petit. C'est l'ordre croissant et décroissant. Tu comprends? Donc j'ai 26, là. J'ai que des plus 2 pour faire Z. Ok, les gars? Moi, mon équation, elle tient toujours, là. Hein. Je ramène tous les nombres. Hein. Et dans ma ligne linéaire, ça ne change rien. J'ai, si vous voulez, A, B, C, D, enfin... Pardon, A, B, C, D, ici, E, vous voyez. Donc vous, ici, c'est la 10e lettre, L, c'est 12, donc vous redescendez, vous n'êtes pas à J, vous comprenez? Moi, J, c'est 9, vous comprenez? Vous non, c'est 10, 9, le J, vous voyez? Donc vous redescendez à H, I, voilà, et puis vous avez le 8 qui apparaît après le 7. Donc le 8, c'est 2 fois 4, c'est que des plus 2, hein, c'est comme ça, vous l'amenez à 2, tu comprends? Donc c'est un composé. Donc celui-ci, il a un facteur plus grand. Là, on n'a mis que les facteurs 1, 2 et 3. En fait, quand vous les utilisez, ils deviennent facteur 3, ceux-là. Si vous utilisez par rapport à 8, le 4. Vis-à-vis du 2. C'est-à-dire 2 morceaux de 4. C'est ça que ça veut dire, là. Okay, si on utilise le plus petit des facteurs, ça sera 1. Mais si on utilise entre les deux vis-à-vis du 8, bah, c'est le 2. Ça sera 2 plus 2 plus 2, 4 fois. Okay, c'est l'intervalle des facteurs 1, 2 et 3. 1, 2, tu vois, et 3. Les 3, ils sont là, les 3. C'est les racines carrées des unités, c'est les premiers, c'est 4 et 9. Je vous le dis tout le temps, ça. Et après, les autres, ils apparaissent. Les premiers facteurs 3 à 2 chiffres, tu vois, après à 3 chiffres, grâce au nombre ici, qui vont pousser les 5 et les 6 et les 7. Ils sont plus rares. Vous avez vu avec les 7 comment ça pousse, avec les nombres premiers, comment ça pousse. Ils sont plus durs à trouver, ceux que je vais vous noter en orange. C'est ceux-là les plus difficiles. En fait, aujourd'hui,
vos sciences, elles se basent que là-dessus et on me plagie ici. Ok? Et je vous ai montré un sur Internet qui a fait passer en banque un nombre c'est un NP3 et je le prouve en plus avec mes calculs. Il en a 250 chiffres. Enfin, il y en a 500, mais c'est deux nombres à 250 chiffres qui se multiplient. C'est deux nombres premiers, soi-disant, mais il y en a un, il est premier, mais l'autre, c'est un NP3, et ça ne donne pas un nombre premier. Quand tu assommes un NP1 et un NP3, tu n'as pas un nombre premier. Et quand tu multiplies un NP1 et un NP3, tu n'as pas, en fait, après, tu as autre chose. Tu n'as pas forcément un composé. Après, ça dépend où il est placé, le NP1. C'est ça qu'il faut comprendre ici, avec les eux-mêmes, ici, là, ok, vis-à-vis de cela. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, il y en a un, je le repère, c'est un NP3, parce qu'il est bien la somme des deux. Et ça, vous comprendrez. Parce que c'est la somme. Dans la multiplication, ça donne autre chose proportionnellement ici. Donc c'est un peu compliqué à vous faire comprendre là tout de suite, mais en vrai, sur la feuille, j'ai tout mis. Tu vois, c'est banal. C'est aussi banal que comme un demi tout à l'heure. C'est aussi con que ça. Sauf que maintenant, il va falloir que vous intégrez vraiment ces trois éléments-là, simplement. Vous aurez besoin d'utiliser que ces trois-là. Mais aujourd'hui, dans les académies, ils sont là. Ils s'embrouillent là-dessus. C'est-à-dire les pairs et les impairs, mais vis-à-vis des composés ici. Est-ce qu'il y a des nombres premiers pairs? Ça, c'était en 2013, je l'avais encore vu, même que tout le monde parlait à ce moment-là de ça, et moi, j'arrêtais pas de leur dire. Tu vois, j'aurais dit, oui, il y en a, regardez, la preuve, elle est là, regardez, calculez quand même. Mais ils disent, tu connais pas, ça se calcule pas comme ça, cela. Je fais, bon, c'est bon, alors, vous avez raison, mais montrez-moi ça maintenant. Pourquoi il y a ce phénomène? Et là, ils comprennent plus. Ils me disent, non, mais là, tu sors n'importe quoi. Tout ce que je vous montre, hein. Donc les gars, en fait, ils travaillent pas. Ils ne font pas l'effort de vraiment réfléchir. En vrai, à un moment donné, ils ne te calculent plus, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Sinon, c'est pour ça qu'après, ils vont revenir et ils vont regretter. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, plus 7, vous avez compris que c'est le dernier, c'est le plus dur. Parce que c'est ceux-là, dans cet ordre-là, qui vont tout composer. En fait. D'abord, entre eux, c'est dans les arithmétiques, là, les additives, et même ceux-là. Hein. C'est-à-dire qu'après, tu peux mettre des plus. Mais à la base, j'essaie de vous faire comprendre que c'est dans les multipliés. C'est-à-dire que là, on parle de primitives ici dedans. Tu vois. Donc après, tu peux imposer ça. 1 fois 2, 2 fois 3, tu vois, 6 fois 5. Tu vois, tu remultiplies le résultat par 7. Tu comprends? Donc bon, ça fait la moitié. Hein, c'est pas... Et après, fois 7, tu as la moitié de cet ensemble, si tu préfères, vis-à-vis de 7. Et tu ne commences pas par 5, c'est bien vis-à-vis de 6. Okay. Donc bien sûr, tu as le 30, et voilà, tu as 3 fois 7, 21, tu rajoutes cette proportion. Quand je dis ça, c'est pour s'amuser avec les proportions. Donc, la multiplication, en fait, ici, en vrai, elle n'est pas là. Hein, elle n'est pas là directement. C'est entre eux. C'est ce que je vous montre ici dans le tableau, tu vois. C'est-à-dire 5 fois 5. Après, tu as 7 fois 7 aussi, tu vois. Bon, on va le noter. Donc, le premier, c'est 49. Il est à deux chiffres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et celui-là, si on l'utilise en tant que plus, c'est un composé facteur. Combien? 3. Puisqu'il a... Tu vois, il devient facteur 3, comme le 9 et le 4. Ceux-là, en fait, ils sont facteur 3, si vous préférez, si vous les utilisez. Ceux-là, hein. Je parle bien de ceux-là. Ceux-là, quand vous l'utilisez, ils deviennent ceux-là, justement. Okay, parce que c'est ceux-là qui reviennent. En fait, si je fais un schéma, vous pourrez, dans votre tête, même après, pour vous habituer, mais ça fait des choses longues, mettre vraiment des... Tu vois, celui-là qui repasse par là, donc celui-là, il est en premier, celui-là, il est en deuxième, par rapport au nombre à deux chiffres, tu vois. Après, vraiment dans les ordres, comme ça. Vous pouvez le faire dans une feuille aussi, tu vois. Comme ça, ou sinon j'ai un jeu du tableau et on peut s'amuser avec. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Et ça, c'est les bases, là. Ce que je vous donne vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, comment ça converse entre eux, faire des paquets qui composent des nombres, tout simplement. Et vous les faites apparaître une fois, et vous les reprenez exponentiellement avec que cela, les 5 que je vous ai mis ici, en multipliant tous leurs résultats. Les primitives, en fait, c'est les additionnels à l'intérieur que vous allez pouvoir même comprendre avant que vous ne voyez pas, tu vois. Et après, vous allez vous amuser avec ma règle comme je vous ai montré. Alors, celle-ci, elle n'est pas magique. Celle que je vous ai montrée, là, qui décompose comme ça à chaque fois. Tu vois. Et à la fin, ici, vous avez un modulo 1 avec un reste 0 à chaque fois. Et ici, c'est les x au carré. Avec tous les nombres premiers, tous les composants et composés. C'est-à-dire, on peut même formuler ce que je vous ai montré avec les couleurs. Tu vois. Donc après, vous avez les plafonds. Regardez aussi la vidéo avec les plafonds bas, plafonds hauts, parce que cette playlist, je vais l'étoffer et vous allez comprendre maintenant les intervalles dans nœuds. Quand je vous parlais de 4 et 9 ou dans le binaire,
moi, mon système de binaire, vous avez vu, en fait, c'est important ce que je dis en vrai. Donc mon système de binaire, là, ici, par rapport au vecteur, si vous préférez, comme ça on en est là, eh ben, je vous montre qu'ici, en fait, c'est les plus 1. Tu vois. Et ici, on est dans les moins 1. Mais c'est pas moins 1, c'est le sens. On a compris, là. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le bit, quoi. Dès qu'il a la plus de valeur de, par exemple, 5 volts dans le circuit, c'est-à-dire les cadences, tout ça, les processus, on comprend, tu vois. Mais la cadence sur 5 volts, en général, sur ce qui passe dans les circuits, c'est pour ça que quand votre processeur, vous le passez déjà 4,5, vous voyez, ben on s'approche de ces 5 volts en fait. C'est pour ça que là déjà on ne dépasse pas trop 3, 4, 5, tu vois. On reste, déjà ça chauffe, vous avez compris que déjà ça chauffe. La chaleur concrètement elle est tellement chaude que ça ne donne plus rien, ça ne veut plus rien dire pour la machine. C'est ça, qui se passe. Il faut que ça refroidisse pour que quand ça démarre, en fait, bah là, les bits, par rapport au mouvement ici, bah ça devient, l'analogie, en fait, elle est surchargée en chaleur. Vous comprenez? Justement, tu vois, en surcharge. Donc ça aussi, on va le traiter avec les aimants et on va voir ce que ça peut donner, tu vois, dans la synthèse. Donc ici, en fait, vous avez compris que c'est le 1 qui vient automatiquement. On pourrait mettre les couleurs aussi, hein, tu vois, pour vous faire comprendre. Ici, le 7, le 2. Donc, quand ça t'inverse, ici, quand tu rajoutes le plateau du binaire, en fait, dans le trax, tu vois, eh ben, vous comprenez qu'ici, le 0, il ne change pas, mais on a 90, on a 81, on a plus 18, on a 72, vous comprenez? Et vous faites comme ça avec le 3, le 6, vous voyez, le 3. Donc, vous avez des circuits et où, en fait, et vous comprenez ce qui se passe. Enfin, là, c'est un schéma simplifié. Là. Après, dans les détails, je l'ai mis. Hein. Dans mes chaînes, je vous ai tout mis. Okay. Donc en fait, vous avez une première bande, ou sinon vous en avez qu'une seule, et à partir de là, c'est les bits. C'est vous, vous comprenez, après ceux qui travaillent comme ça. Sauf que maintenant, on a cela, en fait. On a 18. Quand vous additionnez, si vous multipliez, vous êtes directement à l'opposé de celui-ci. Donc en bas, vous aurez un 8 et un 1. Ça finira comme ça. Puisqu'on a le 0 et le 9 en haut. En fait, ils sont 5. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ici, vous allez avoir le 4, le 5, ah oui, le 6, le 7. Ici, vous aurez le 7, en fait, pour faire le 2. Mais en fait, si vous comprenez que déjà à 4, on peut le couper. Parce que quand vous êtes ici, à 4, regardez, ça fait un circuit. Après, ça dépend comment vous faites votre analogie sur votre carte. Vous comprenez? Vous pouvez arrêter ici à 4 dans les unités, remonter dans la barre ici, sur le et où, tu vois, avec le 5. C'est-à-dire que là, quand ça monte et ça descend, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, en fait, là, ça remonte, hein, vous avez vu. Donc là, vous avez 5, 6, 7, et vous avez 0 et 9 en haut. Ok? Vous avez capté? Donc voilà. Après, c'est à vous de savoir à quelle asymétrie vous travaillez votre binaire. Bon, le binaire, c'est spécifique, c'est quelque chose d'éphémère, mais ça se traite. Hein, attention, il faut qu'il y ait une constante. C'est-à-dire que dans vos noyaux, il faut que ça soit du sérieux, quoi. Ça, référez-vous à la chaîne, vous allez voir. En plus, je l'ai fait avec une vidéo de C'est pas sorcier, que des choses officielles. Et je l'ai synthétisé avec nœud, par-dessus le marché. Donc franchement, ça va devenir super facile. Regardez mes vidéos dès le début. Prenez du temps, un petit peu dans votre temps, en fait, quand vous avez de l'énergie. Et vous verrez, au fur et à mesure, avec les puzzles, vous allez finir par vraiment comprendre. La chaîne YouTube, je vais te la mettre. Alors on va dire que moi, pour les réseaux sociaux, c'est Azaz, le nom de famille. Donc sur ma chaîne YouTube, c'est l'atome. C'est l'atome. Azaz, en fait, A2Z, AZ. Et dans mes réseaux sociaux, vous trouvez avec mon prénom, c'est Rabi. Comme ça, ici, vous allez voir. Là, vous avez les chaînes officielles. Mais même sur Facebook, vous allez retomber sur les maths parce que je partage la même chose dessus, en fait. Comme il y a des gens qui sont que je trouve que sur Facebook, tu vois, ils sont pas tout le temps sur YouTube, donc je touche un peu tout le monde. Même Viliani, par exemple, lui, ça fait 5 ans que je le saoule. J'ai arrêté sur Google+, il avait 10 chaînes principales avec ses élèves, etc. Il y en a une, elle m'a saoulé, et puis lui-même, il répond jamais, et puis il pompe depuis 5 ans. Et il dit rien du tout, tu vois. Mais par contre, il parle, les propos qu'il a, ils ont bien changé par rapport à 10 ans, 15 ans. Il y a une petite variante depuis 5 ans. Je ne sais pas si vous remarquez dans les films et tout. C'est pas moi qui m'inspire d'eux. Hein. Moi, je regarde même plus. Hein. Maintenant, dernièrement, j'ai regardé plein de films où il y a plein de neufs dedans. J'ai halluciné en plus.
tu vois, où ils reprennent plein de... Et en fait, ils nous plagiat, c'est-à-dire tous les gens comme moi qui se sont associés et qui ont fait le boulot, tu vois, de leur côté, parce que c'est pas facile, vous comprenez, mais des gens qui ont une bonne foi, c'est-à-dire même ceux qui sont venus et qui savent qu'ils ont vu dans ma chaîne, même s'ils étaient sceptiques au début, et qu'après, en fait, ils ont dit, ouais, machin, mais ils sont plus revenus pour X raisons, ben, je sais que le jour où ils y penseront, ceux-là, ben, ils auront une foi intellectuelle intègre, vous comprenez, parce qu'ils vont aller chercher l'information et ils vont retrouver. Mais ceux qui sont mythomanes, que, bon, bref, vous avez compris après toutes les formes de plagiat qu'il peut y avoir, ben là, maintenant, on va le prouver. Ben, comment le prouver? C'est simple, il y a des dates, il y a des syntaxes. C'est tout. Point à la ligne. Moi, j'ai fait ça, j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Tous mes propos que je vous ai mis, quand je vous disais que tout était attaché à 9, l'unité, la preuve par 9, je l'ai rendu illimité parce que tout est à l'intérieur, c'est la ligne que vous tendez en fait. C'est ça le truc de fou. Tu vois? Donc c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc unité, dizaine, vous quand vous arrivez dans votre puissance de 10 avec pi, moi je suis déjà à 99 sur vos entiers naturels quand vous remontez en amont. Tu vois? Vous êtes à 10 par exemple. Tu vois? Donc moi quand vous êtes à 100, sur vos rapports, tu vois, bah, moi je suis sur mes rapports, j'en fais 10 fois plus, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. À quoi qu'il arrive, voilà. Vous restez à un dixième entre les deux, en fait. À chaque fois que vous arrivez, tu vois. Moi, j'ai déjà, dans ma visu, c'est autre chose. Et en fait, je ne comprenais pas avant, parce que je n'avais pas synthétisé les choses. C'est comme un quartier que tu connais bien, et après, tu n'as pas été partout, tu vois, dans tous les quartiers autour de toi. Mais par contre, tu sais que toi, dans ta tête, tu as un bon guide. Tu vois, tu as un système dans ton quartier, déjà, même les autres, ils remarquent que, tu vois, si tu vas à les cours, tu mets 5 minutes, si tu veux mettre 10 minutes, etc. Enfin bref. Donc, tu as les facteurs, mais tu as les calculs et les raisonnements dans ce guide, si tu préfères, mais tu n'as pas été exploité encore tout ça, tu vois. Ben moi, c'est ce que j'ai montré en 5 ans, parce que j'avais senti qu'avec 9, déjà, j'avais senti qu'il y avait quelque chose, mais elle me gagnait déjà bien avant. Et en le synthétisant, c'était encore plus flagrant, parce que même dans mes vidéos, vous allez voir que dans mes toutes premières vidéos, surtout celles où j'ai même pas commencé avec le tableau, ben j'étais un peu moi-même encore sceptique, alors que j'étais plus sceptique en fait, mais j'étais dans la phase, tu vois. J'étais vraiment dans la phase, on va dire. C'était où elle me gagnait, où le théorème me gagnait en fait. C'est-à-dire en fait, c'était pas encore un théorème. Il fallait que je le synthétise, tu vois. J'ai fait une synthèse. En quelques temps, ça s'est transformé du théorie au théorème, tu vois. Synthèse, théorie, théorème. Ça a vraiment basculé sur la toute première chaîne. Donc c'est pas du tout la Thomasès par contre, hein. Mais il y a les vidéos, les premières vidéos, c'est ça. C'est lié en fait à l'événement. Et puis tous les aléas que j'ai eus, hein, j'ai pas pu. Sinon, vraiment, si j'aurais travaillé ça, on va dire, de manière équilibrée, si j'étais posé, si je ne suis pas resté bloqué une année et demie là-bas au bled, presque 2 ans, mais ça, je l'aurais fait en 3 ans et demi, et bien mieux, parce que j'aurais été moins pris, moins déséquilibré par plein de choses, ou voilà, tu sais, des coupures, enfin bref, je ne vais pas vous épiloguer tout ce qui s'est passé, c'est les aléas. En tout cas, je vous remercie. Mais vous en faites pas, au fur et à mesure, au niveau du Rubik's Cube, de tout ça, n'importe qui, les cartes et tout, les trucs. Allez voir ce que je prépare sur les jeux aussi, sur les playlists, petit à petit, hein. Vous allez halluciner. Bon, mais je vous dis à plus tard. Je vous remercie en tout cas de votre attention.